Quand tu es seul dans ta tête, tu as des idées percutantes, de la clarté dans tes propos et même des pensées bien rangées. Mais dès que tu t'exprimes, cela sort dans les désordres et tu répètes les et les a. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent ou que tu n'as pas confiance en toi. Les personnes qui sont les plus écoutées ne sont pas forcément les plus intelligentes, mais celles qui savent s'exprimer avec clarté et assurance. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment communiquer avec clarté, comment parler avec conviction, comment captiver l'attention de tes auditeurs. Et juste à la fin, je t'apprendrai les structures qui te rendront captivant, mais aussi intelligent. Il m'arrivait d'avoir des bonnes idées, une clarté incroyable et même un charisme fou. Sauf que cela n'arrivait que lorsque j'étais seul. Quand les moments de m'exprimer arrivaient, je perdais mes moyens. Cela causait à ce que personne n'ait prêté vraiment attention à ce que je disais. 4 raisons sont souvent au cœur d'un manque de clarté. Les stress, les manques de présence, un vocabulaire pauvre et les manques d'écriture. Les stress ne te rend pas bête, mais il t'empêche d'accéder à des idées. Si tu veux vaincre ton stress lors d'une conversation avec quelqu'un, ne cherche pas à l'impressionner et surtout ne l'aimez pas sur un piédestal. En faisant cela, crois-moi, ton stress pourra baisser. Si tu veux vaincre les stress lors d'une prise de parole en public, respire profondément. Inspire pendant 4 secondes, bloque ta respiration pendant 10 secondes, expire pendant 6 secondes. Répète cela 5 fois, le stress baisse presque immédiatement. Visualise-toi, imagine-toi en train de réussir ton intervention. Vois le public t'acclamer, être admiratif, motivé et inspiré. Cela augmente la confiance en soi de manière significative. 3. Rappelle-toi. Même les grands orateurs ont les tracks avant de monter sur scène. La deuxième raison qui cause à ce que tu manques de clarté dans tes propos, et d'ailleurs, c'est l'une des causes principales, c'est tout simplement les manques de présence. Si tu penses à ce que tu vas dire juste après, au moment où tu t'exprimes, cela crée du bruit dans ton cerveau. Parce que ton cerveau aura beaucoup d'informations à traiter au même moment. Tu veux t'exprimer avec clarté, mets des pauses dans tes phrases. Non seulement ça permet à tes auditeurs d'avoir le temps d'assimiler ce que tu leur as dit, mais aussi ça te donne le temps de réfléchir à ce que tu vas dire juste après. Évite de réfléchir au même moment où tu parles si tu veux avoir la clarté dans tes propos. La troisième raison, c'est tout simplement un vocabulaire pauvre. Quand ton vocabulaire est limité, tu cherches des mots, tu perds confiance en toi, ça augmente ton stress. Si tu veux enrichir ton vocabulaire, lis des romans. Cela t'apprend des structures grammaticales et des mots nouveaux de manière inconsciente. Recherche les sens. Dès que tu croises un mot inconnu, cherche sa définition. La quatrième raison qui cause à ce que tu n'as pas de la clarté dans tes propos, c'est tout simplement un manque de culture. Quand tu as une culture riche, tu as des idées plus profondes, mais aussi ça permet d'enrichir tes propos avec des références variées. Attention, parler avec clarté ne veut pas dire parler avec conviction. Si tu veux que les gens te fassent confiance, tu dois parler avec conviction. Et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui viennent. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Parler avec conviction nécessite une certaine stabilité d'esprit. Si tu es jaloux, anxieux, stressé, cela se fera voir. Les gens font toujours confiance aux personnes qui sont sûres d'elles. Si tu doutes de ton propre message, ça se fera voir sur ton visage, mais aussi dans tes gestes. Et cela causera à ce que les gens n'auront pas confiance à ce que tu leur dis. Pour parler avec conviction, tu dois avoir confiance en ton message. Pour développer cette confiance, tu dois apprendre des choses, mais aussi expérimenter. C'est pourquoi lis des livres, participe dans des conférences, aborde les plus d'inconnus possibles. Bref, fais des choses que tu ne fais pas trop souvent et apprends les plus des choses possibles. Crois-moi que si tu fais ça, tu verras ta confiance en toi se booster du jour au jour. Alors, comme je disais déjà, les causes de manque de clarté et comment parler avec conviction, voyons alors comment captiver l'attention. Parce que ça ne sert absolument à rien de parler si personne ne t'écoute ou si personne ne prête pas attention à ce que tu dis. Pour captiver l'attention de ton audience, tu n'as pas besoin d'écrire. Tu as juste besoin de comprendre les techniques qu'utilisent les grands orateurs. Et t'inquiète pas, je vais te les révéler. Avant d'aller très loin, tu dois comprendre une chose. La voix est l'élément le plus important quand il est question de captiver l'attention. Ta voix, c'est un instrument. Si tu l'utilises mal, tu nuiras ton audience. Mais si tu l'utilises correctement, tout le monde aura envie de t'écouter parler. Le cerveau déteste les choses qui ne changent pas.
Il aime plutôt les choses qui changent. Si tu veux captiver l'attention des gens, n'écris pas, ne parlez pas trop bas. Ose les tons pour souligner un point important. Adoucis ta voix pour exprimer une émotion touchante ou mélancolique. Donne de la fermeté à ton ton pour exprimer l'enthousiasme ou la détermination. Si tu utilises ta voix comme un robot, crois-moi, tu pourras ennuyer ton public ou tes interlocuteurs. Les gens qui captivent l'attention, ce sont les gens qui changent la tonalité de leur voix. Ta voix, c'est un instrument. Alors, utilise-les correctement. Quand tu parles à un groupe de personnes ou quand tu parles à une personne, change la tonalité de ta voix et tu verras que tu auras plus de chances de captiver leur attention. Voici une petite astuce qui te permettra de captiver l'attention de n'importe qui. Quand tu parles des choses tristes, essaie d'avoir une voix triste. Tu n'as qu'à changer la tonalité de ta voix en fonction de ce que tu dis. Surtout, n'oublie pas, n'écris pas fort parce que c'est bizarre, mais aussi ne parlez pas avec une toute petite voix, car ça ne permet pas vraiment à tes auditeurs de t'écouter parler. Tu sais déjà que la voix est très importante et tu sais comment l'utiliser. Alors, voyons l'élément le plus important quand il est question de captiver l'attention. Selon plusieurs études scientifiques, plus de 80% de notre communication est non verbale. Ton corps parle plus fort que tes mots. Un bon langage corporel reflète l'assurance. Des types de gestes sont à retenir. Les gestes bas, ce sont les gestes qui sont en dessous de la ceinture. Ils sont souvent perçus comme des gestes mous, mais aussi hésitants. Tu dois les éviter à tout prix. Puis viennent les gestes hauts. Ce sont les gestes qui sont au-dessus de la ceinture. Je te recommande fortement d'utiliser des gestes hauts. Plus les gestes sont hauts, plus ils ont d'impact et te font paraître crédibles, mais aussi charismatiques. Évite les gestes bas, utilise plutôt les gestes hauts. Trop souvent, on pense que les plus importants dans un discours ou dans une conversation, ce sont les mots qu'on utilise. Mais c'est faux. Et crois-moi, j'étais surpris la première fois où je l'avais appris. Mais c'est vrai, ce sont les études scientifiques qui l'ont démontré. Quand tu parles à quelqu'un, utilise tes gestes. Ça montre que tu as confiance en toi. Ça montre que tu es charismatique et ça te rend plus crédible. Avant que je ne te donne les structures qui te rendront plus captivant et plus intelligent, tu dois comprendre une chose. Si tu veux être un très bon orateur, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pourquoi j'ai écrit un PDF totalement gratuit pour toi qui te permettra de développer ta confiance en toi étape par étape. Si tu veux les recevoir, tu n'auras qu'à cliquer sur les deuxièmes liens en description, mets ton email et tu pourras les recevoir dans ta boîte mail. N'hésite pas à télécharger ton PDF gratuit. Clique sur les deuxièmes liens en description. Partout sur les réseaux, on nous dit que pour captiver l'attention des gens, il faut avoir une bonne posture, un bon langage corporel, avoir une voix qui n'est pas monotone. C'est vrai, mais il y a quelque chose de très important que plusieurs personnes ignorent. Tu peux avoir des bons gestes, une bonne voix, mais si tu parles dans les désordres, personne ne pourra t'écouter. C'est pourquoi je vais te donner des frameworks ou des structures qui pourront te permettre de paraître plus intelligent et captiver l'attention de n'importe qui. La première structure, c'est tout simplement PAS. En anglais, c'est Problem, Amplify, Solution. Mais en français, c'est Problème, Agitation et Solution. Comment ça marche? Quand tu parles à un groupe de personnes, commence par exposer leurs problèmes. Tu peux par exemple dire, quand tu veux parler en public, ton cœur bat assez fort, tu perds tes moyens et tu stresses. Là, tu viens d'exposer les problèmes. Toutes les personnes qui ont ces problèmes-là, elles se diront, ah, mais c'est moi, parce qu'elles s'identifient directement à ces problèmes. Puis, la deuxième étape, c'est amplify ou amplifie. Amplifie ces problèmes. Montre à ces gens-là ou montre à la personne qui t'explique pourquoi si elle ne règle pas ses problèmes, ça risque d'avoir un impact négatif sur sa vie. Tu peux par exemple dire, la peur de prendre la parole en public peut te faire perdre une promotion. Bref, cherche des arguments qui poussent la personne à avoir plus envie de faire ce que tu lui demandes de faire. Et puis, la troisième étape, c'est tout simplement la solution. Alors, résumons ça pour plus de clarté. Problème. Identifie clairement les problèmes de ton interlocuteur. Tu as du mal à t'exprimer clairement en public, par exemple. 2. Agitation. Appuie là où ça fait mal. Montre les conséquences négatives si le problème n'est pas réglé. Exemple, à cause de cela, tes idées sont ignorées, tu rates des opportunités professionnelles et tu perds en crédibilité.
Et puis, la troisième étape, c'est tout simplement la solution. Présente ta solution comme les remèdes naturels. En travaillant ta structure des discours, tu reprends les contrôles de ton image. Comme exemple. La deuxième structure, c'est l'essentiel d'abord. Cette structure est efficace quand tu n'as pas assez de temps et quand tu veux être beaucoup trop professionnel. Pour utiliser cette structure, tu dois exposer l'idée générale. Tu affirmes la thèse immédiatement. Pas de blabla, ni d'introduction. Et puis D, tu passes par l'argumentation. Tu as déjà exposé l'idée générale, puis tu passes à l'argumentation. Tu expliques pourquoi tu dis cela avec 2 ou 3 preuves concrètes. Ça peut être une citation, une étude scientifique ou même une histoire. Et puis, la troisième étape, c'est tout simplement la conclusion. Tu reformules ton idée de départ pour qu'elle reste gravée dans l'esprit de ton auditeur. Tu sais pourquoi ça marche? Parce que ton auditeur sait exactement où tu les mènes dès le début de ton discours. Si tu fais ça, crois-moi que tu pourras être un bon orateur qui sait captiver l'attention et qui explique ses propos avec clarté. Si tu as du mal de prendre la parole en public, de captiver l'attention, de faire respecter ou tout simplement de créer des relations profondes avec les gens, je te recommande mon e-book sur les charismes. Dans cet e-book, je te parle de tout ce dont tu as besoin pour parler en public comme un pro, développer ton art oratoire, comment te faire respecter et comment créer des relations profondes avec les gens. Tu n'as qu'à cliquer les premiers liens en description. Mais aussi, si tu veux travailler tête à tête avec moi, n'hésite pas de cliquer sur les 3e liens en description. N'hésite pas de t'abonner à la chaîne, active la cloche et aime la vidéo. Ça ne coûte absolument rien. Ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer mes vidéos à plus de personnes qui en ont besoin. Et si tu as une proposition d'une vidéo, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Sois pas con, change ta vie. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.